Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Aujourd'hui, nouvel épisode du Let's Play sur Wakfu. Donc là, on s'était arrêté à... on devait retrouver Milostache à Sufokia. Donc c'est parti. Ok, donc nous sommes à Sufokia et il faut retrouver Milostache aux fouilles internationales du temple englouti à Sufokia. Donc c'est parti. On va prendre la petite barque. S'il veut bien. Ah oui, nouveauté, j'ai changé de costume, j'ai mis le costume des mi-cordes. Je me suis donc pris une comète qui nous donne la maîtrise distance, la maîtrise mono-cible et des PV. Vu que moi je suis distance mono, je me suis dit que c'était pas mal. Allez, c'est parti, on va aller parler à Milo. Oh, je vois que tu as finalement récupéré les 3 Orichalques. Oui, la dernière faisait partie de la collection personnelle d'un vieil aigri. Cela n'a pas dû être simple de négocier ce dernier Orichalque. Je ne te le fais pas dire. Maintenant que tu es là, il n'y a plus qu'à tenter le tout pour le tout. Si mes analyses sont bonnes, il te suffit de placer les Orichalques dans les creux de la porte. Ceux-ci devraient décharger toute leur énergie pour l'ouverture de cette dernière. Il n'y a plus qu'à essayer. Vas-y, ouvre la porte de ce temple, je suis derrière toi et les autres aussi. Allons-y, Sésame, ouvre-toi. Ok, donc là on doit ouvrir la porte. Entrez dans le temple d'Octapodas. Culte d'Octapodas. Résolvez les différentes énigmes du temple pour avancer. Parlez aux archéologues. Ils vous révéleront des indices pour résoudre l'énigme, l'attitude à utiliser et le placement de votre personnage sur les dalles. Alors oui, petite parenthèse, pour cette quête, il vous faudra les aptitudes d'Incarnam et certaines d'Astrub. Donc je vous laisse aller voir ma vidéo que j'ai faite sur les coffres donc d'Incarnam et Astrub. Je l'ai faite il y a quelques semaines avant. Donc il suffit de regarder tout simplement sur ma chaîne et vous verrez donc la vidéo sur les coffres. Autrement vous pourrez pas faire ce donjon. Donc voilà, c'est important, n'hésitez pas à y aller ou de le faire si vous avez déjà, tant mieux quoi. Donc placez-vous sur la bonne dalle et effectuez la bonne attitude. Si vous réussissez, vous pourrez continuer votre chemin. Si vous échouez, vous devrez combattre les monstres du temple et retenter le coup. Les attitudes utilisées peuvent s'obtenir en début de jeu. Voilà, donc c'est ce que je disais. Ok, alors, première salle, on va dire. Laura Craft. Cette immense salle dégage une atmosphère pesante. Je pense que le mieux serait de saluer le dieu Octapodas. Vous ne croyez pas, pour nous excuser de nous être introduits dans sa demeure sans y avoir été invités. On dirait que ce temple était réservé aux véritables adeptes d'Octapodas. On pénètre les profondeurs, demander la pratique d'un rituel bien précis, effectuer des gestes en se positionnant là où le dieu l'ordonnait. Je me demande si c'est d'elle. Une seule erreur et la colère d'Octapodas s'abattra sur vous. Le temple est défendu par la suite et effacé. J'espère que nous n'allons pas déclencher un piège ni attirer de créatures dangereuses. Il est écrit « L'œil unique voit tout. Les 8 tentacules sont les gardiens du temple. En effet, vous voyez cette statue grandiose au centre de la pièce. Son regard est fixé droit sur nous. » Et la dernière. Dépêchez-vous, j'ai hâte de mettre la main sur les trésors enfermés ici. Ok, donc je pense que on va relire la craft. Cette immense salle dégage une atmosphère pesante. Je pense que le mieux serait de saluer le dieu Octapodas. Vous ne croyez pas, pour nous excuser de nous être introduits dans cette demeure sans y avoir été invités. Ok, donc on va se mettre au milieu, face à lui, et on va faire saluer. Ici. Ok, c'était ça. Ok, on va aller en bas. Alors, célébrer Octapodas est une fête. Son serviteur doit le remercier en laissant éclater sa joie, mais il doit le faire au plus loin de lui afin de ne pas trouver son sommeil vigilant. Ok, donc je pense qu'il faut... Ce ne sont pas des petits ruisseaux qui vont m'impressionner. Ce qui m'intéresse dans l'archéologie, c'est de retrouver les richesses que les anciennes générations nous ont léguées. Vous avez trouvé quelque chose? Si c'était le cas, je vous dirai rien. Ok, super. Alors du coup, je pense qu'il faut donc rire
le plus loin possible. Alors, rire. Voilà, c'était ça, ça s'est allumé. Donc on va aller voir à droite maintenant. Le bruit des mains ne doit pas imiter le clapotis des vaguelettes, mais rappeler à l'ennemi qu'Octapodas va déclencher un raz-de-marée. Ok, donc ça je pense c'est applaudir. Lorsqu'il se présente sur les balcons de droite, les champions d'Octapodas reçoivent l'ovation des adeptes avant de partir au combat. Ok, donc je pense qu'il faut se mettre là, donc à droite, et applaudir. Voilà. Ensuite, le jeune adepte est libre d'exprimer sa colère tant qu'il le veut, mais uniquement si celle-ci est centrée sur lui-même. Il n'y a pas de place pour les querelles au sein du temple. Ok, donc ça je pense que c'est piquer une crise. Cette découverte tient ses promesses. Nous tenons la preuve que Suffolkia a autrefois été l'un des territoires les plus impressionnants de son époque. Regardez ces belles colonnades. Les artisans d'autrefois avaient bien plus de style que ceux d'aujourd'hui. Oui d'accord, très joli caillou. Donc, je pense qu'il faut se mettre au milieu. Et piquer une crise. Voilà, ça s'est allumé. Et ici, il ne faut pas craindre de laisser sa faiblesse prendre le dessus, car c'est faire don à Octapodas de l'eau salée de son propre corps, en la joignant au grand océan. Faire ce rituel matinal au plus proche d'Octapodas garantit une journée paisible. Ok, donc bah, je pense que c'est là le plus proche. Et donc c'est pleurer, je pense. Voilà. Alors... Si le fidèle a besoin d'exprimer sa fatigue, qu'il le fasse loin d'Octapodas qui n'a affaire que des feignants. Ok, donc je pense que c'est plus loin. Donc ici, et bailler. Voilà, ça s'est allumé. Alors il y a quelque chose au milieu, mais il n'y a pas de perso. Donc comment savoir s'il faut faire au milieu? On va déjà faire celle de droite. Octapodas est juste envers les siens, mais impitoyable. Pour exprimer sa soumission, il convient de lui démontrer qu'on le craint plus que tout, mais sans fuir car sa colère est acceptée. Il nous reste quoi comme emote? On a être effrayé, applaudir, faire coucou, pointer du doigt, saluer, rire, piquer une crise, pleurer. On va essayer d'être effrayé. Ok, c'était ça. Et du coup, celle du milieu, peut-être se mettre sur une dalle. J'ai envie de m'asseoir près de ce beau corail. Ok, bah on va s'asseoir. Ah bah voilà. Oula. Vaincre la créature de Cthulhu. Ok. Ça aime pas quoi ça? Ça aime pas la terre. Ouais, bon c'était pas si dur que ça au final. Ok. Apparemment on s'est échoué. Il va nous falloir un submersible pour franchir les courants marins et arriver indemne au temple. Ok. Se rendre au hangar des submersibles de la montagne des Fakeux. Donc on va retourner à Suffolkia.
est juste à côté, donc ça va. Parler à Milotage. Voilà le hangar au submersible de Suffoca. Nous devrions trouver sans problème un vaisseau pour nous emmener au travers de la faille que nous avons vue sous le temple. Quel immense hangar! Le sac à puce. Ok. Alors, payer l'équipage matelot et embarquer. Hey, Miaou Sayon, mon navire te titille les moustaches. Tu veux y faire un tour? Je propose le prix le plus miaou-tractif de ce hangar. Vous êtes sûr que votre navire va sous l'eau? Il suffit d'essayer pour le savoir, mais je vous assure qu'il est bien solide. C'est du bon bois de récup. Et vous ne perdez pas votre argent pour rien, c'est 100 kamas par tête. Mais bon, m'avait l'air sympa, je vous fais une réduction à 500 kamas le voyage pour tout votre groupe. Bon, si vous dites 500 kamas, allons-y. Ah bah, bien à peine de commencer, on s'est déjà fait aborder. Si c'est comme ça qu'on dit, je suis pas sûre. Mais quelle traite celui-là. Déjà, si vous vous rappelez, dans les premiers... dans les premiers épisodes, on avait été sur un bateau. Pareil de chat. Et il était contre nous, il nous tapait. Ok, vaincre les rictus. Bah allons-y, hein. Ouais, bon, on va se mettre là. Hein. Ah, on a Amélia sans cœur avec nous. Il nous a mis quoi, là? Moins 7% de croquetis. Bah super. Bon, il aime pas quoi, lui? Il aime pas l'eau, le feu et l'air, ok. Voilà, je vais aller me cacher. Ah mince, c'était quoi? Terminer son tour sans être au corps à corps de la nuit. Ah bah c'est bon. Voilà, et le dernier, c'est la terre. Et voilà. Effectivement, c'était bien inutile. Payer l'équipage Bjork, je sais pas trop comment on dit ça. Ok, donc c'est là. Si tu cherches un submersible, un vrai vaisseau, le Briscarn, est le meilleur du marché. Il descend jusqu'au plus profond des océans. Comment peut-il aller sous l'eau? Rien de plus simple, le Briscarn flotte grâce à des multiples bouées d'air en dessous de sa coque. Lorsqu'on sera prêt à partir, mon équipage percera toutes ces bouées et hop, le Briscarn coulera à pic. Et il remonte comment? Rien de plus simple, avant de monter à bord, vous devez passer votre brevet de plongée. Lorsque vous aurez acquis ce brevet, mes hommes vous retireront d'un scaphandre et vous n'aurez plus qu'à remonter à la surface. Au moins cette formation me sera toujours utile plus tard. Descendez cette échelle pour entrer dans la piscine du hangar et c'est 700 kamas le brevet de plongée et la location du scaphandrier. Ah d'accord, tenez vos 700 kamas, c'est cette échelle-là, allez c'est parti. 700 kamas quand même, là on a déboursé déjà 1200 kamas. Hein, donc ayez un petit peu de sous sur vous quoi. Bon bah allons-y, hein, piscine du hangar, descendre. Alors, brevet de plongée, récupérez le slip du capitaine du Briscarn égaré au fond de l'eau. Faites attention à vos réserves d'air et évitez les obstacles. Une fois ramassé, ce slipboard pèse son poids, moins 1 pm pour le trajet du retour. Retournez à votre point de départ pour rejoindre la surface et valider votre brevet de plongée. Ok, bon, on va voir ça. On va prendre la bulle d'air. Ensuite, bon, on va passer.
Voilà. Donc tac. On va prendre la bulle qui est là. Hop, on va ramasser le slip. Il nous reste rien. On va passer. On va prendre la bulle qui est là. Hop, on va essayer de retourner à l'autre bulle. Touc. On va reprendre la bulle du coin là. Hop, on n'a plus qu'à monter. Parler au capitaine Bork. Bon, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne, c'est que vous avez votre brevet de plongée. La mauvaise, c'est que le Briscarn a un incendie technique. L'étanchéité de notre submersible est à revoir. Nous sommes donc en maintenance et nous ne pourrons accepter personne à son bord. Revenez la prochaine fois. S'il y a une prochaine fois. Ok, donc maintenant, il faut parler au capitaine Nautilor. Capitaine Nautilor, pour vous servir, mon vaisseau vous intéresse? Oh oui, correspond au cible, que je recherche. Combien coûte le voyage? Oh, vous ne payerez qu'une broutille pour profiter d'un voyage à bord de mon Némotilus. Et quelle est donc cette broutille? Voyons voir, j'ai entendu parler d'une source d'énergie très puissante appelée Orichalik. Si vous m'en apportez 3, je me ferai un plaisir de vous conduire où vous souhaitez. Les Orichalik, je ne peux pas vous les donner. Bien, alors apportez-moi du lélé de morgue nuageuse. Vous en trouverez dans les papaturages, à Macna. Mes réserves sont bientôt épuisées et je dois engager les derniers préparatifs du Némotilus pour notre départ. Je vous ramène votre lait de morgue nuageuse aussi vite que possible. Cherchez du lait de morgue nuageuse dans le pâturage royal en étant au niveau du donjon. Ok, donc vous faites moduler quoi. Ok, donc je pense qu'on fera le Digimorgue au prochain épisode, parce que là, je vais devoir être à plusieurs pour le faire. Étant en modulé, c'est mieux de le faire à 6. Comme ça, on est sûr d'avoir nos chances. Et peut-être que d'autres personnes sont au même niveau, donc voudront le faire aussi à ce moment-là. J'espère que l'épisode vous aura plu, qu'il vous aura aidé, notamment pour le brevet de plongée, si vous étiez bloqué à cet endroit. On se dit à mercredi prochain. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me fait plaisir de vous répondre. Activez la cloche de notification pour savoir quand je sors une vidéo ou me suivre sur ma page Facebook. J'indique à chaque fois qu'une vidéo sort. Qu'une vidéo est sortie. Allez, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.